Bonjour à tous. Vous désire-t-il ou vous désire-t-elle, entre parenthèses, encore? Vous pouvez faire ce tirage quelle que soit la longévité de votre relation. Pour quelqu'un avec qui vous aviez une relation ou avec qui vous n'avez pas encore eu de relation, on va regarder surtout ce côté charnel. Est-ce que cette personne vous désire? Qu'est-ce qui fait battre son cœur plus vite? Qu'est-ce qui allume son désir et qu'est-ce qui au contraire peut l'éteindre? On regarde la situation maintenant dans votre présent. Au moment où vous regardez le tirage, il est d'ailleurs intemporel, comme tous les tirages de cette chaîne, quel que soit le moment où vous les regardez, ils sont actuels lorsque vous les trouvez, lorsque vous tombez dessus. Et c'est parti. Est-ce que cette personne à qui vous pensez maintenant vous désire? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième. Quatrième. Vous pouvez faire ce tirage pour plusieurs personnes, comme toujours, ou l'utiliser plusieurs fois dans votre vie, ou simplement prendre une carte qui maintenant vous regarde. Faites comme vous le sentez. De toute façon, la plus grande règle du tarot, c'est faire ce que vous ressentez dans l'instant. Vous avez toujours raison dans vos décisions, dans vos choix, dans votre méthode, car elles ne correspondent qu'à vous, elles sont propres à vous. Elles ressemblent à votre personnalité et c'est ce qu'il faut. N'ayez pas peur de vous tromper et n'ayez pas peur d'avoir une info que vous ne devriez pas avoir. Vous allez avoir les infos que vous devez avoir. Par contre, sachez que si vous pensez est-ce que cette personne désire quelqu'un d'autre, ces questions-là, on va les poser dans un autre tirage, pas dans celui-ci. Vous avez certainement déjà regardé les cartes, il y en a une peut-être qui vous intéresse. Prenez dans le ressenti, dans l'instant, celle qui maintenant là vous donne envie d'être ouverte. Si vous pouviez être devant moi, quelle est la carte que vous auriez au moins pour une seconde regardée? Pas celle pour laquelle vous décidez pour toujours, une fois pour toutes, mais celle pour laquelle il y a cette curiosité. Vous pouvez en prendre plusieurs si vous voulez. Je commence tout de suite le tirage avec la première possibilité. Est-ce que cette personne vous désire, entre parenthèses, encore? 2 de coupe. Disons que cette carte, ce sont des coupes, c'est plutôt une carte de sentiment. Pour le désir, c'est un désir qui est timide, mais il est naissant. Oui, elle peut avoir comme des prémices de quelque chose. C'est encore trop tôt de parler d'un désir dévorant, ou peut-être trop tard. Dans tous les cas, elle peut ressentir quelque chose, elle ressent surtout de la douceur pour vous, plus que du désir pur. Plus une envie de vous découvrir qui vous êtes réellement. Ou de vous parler, simplement de communiquer, plutôt que d'avoir des rapports charnels. C'est certain, le 2 de coupe, avant tout c'est une carte de sentiment plutôt que de désir. Est-ce que tout ça, ça évolue en désir ou pas? Le 2 de denier. Encore un 2 et toujours pas de bâton. Les bâtons, ce serait vraiment une carte franche qui parle de désir. Ça lui arrive d'avoir du désir pour vous, mais c'est pas seulement ça. Sachez que les intérêts qui existent pour vous ne sont pas seulement de l'ordre du désir. Je ne sais pas si ça peut aussi être des intérêts matériels, quelque chose qui est là avec vous, mais matériel pas seulement dans le sens de l'argent. Les bonheurs matériels qu'on a avec quelqu'un, ça peut aussi être, par exemple, la sécurité que l'on a avec la personne. Et là aussi, des bonheurs émotionnels, je pense qu'elles se sont en confort avec vous. Mais il y a comme si on oscillait. Le 2, ce n'est pas une stabilité, c'est comme s'il y avait un développement de quelque chose. Mais c'était jamais complètement fini ce développement-là. Je pense que parfois elle peut vous désirer, parfois elle a plutôt d'autres sensations. Je ne peux pas parler ici d'un désir franc, fort et seulement ça.
Qu'est-ce qui fait naître son désir pour vous? En général, qu'est-ce qui fait naître son désir pour vous? Lorsque vous êtes heureux ou heureuse, resplendissant, resplendissante, lorsque vous ne vous prenez pas la tête, lorsque il n'y a pas de conflit, lorsque entre vous c'est vraiment le bonheur et le calme, lorsqu'elle voit comment vous souriez, comment vous profitez de la vie. En général, lorsque vous êtes bien dans votre corps, indépendamment d'elle aussi, car le soleil est une carte heureuse, quelles que soient les relations que l'on a avec autrui. Ce bonheur-là, il est surtout en nous, c'est comme une renaissance, un soleil intérieur, un bonheur total intérieur. Donc lorsque vous êtes dans cet état-là, ça réveille indéniablement son désir. Au contraire, lorsque vous êtes énervé contre cette personne, ou vous lui posez des ultimatums, ou vous avez des reproches à lui faire, là le désir peut baisser. Et on peut vraiment osciller entre ces deux états. On va d'ailleurs demander qu'est-ce qui fait baisser concrètement son désir, qu'est-ce qui est complètement anti-sexe pour elle, en vous. Oui, le 10 d'épée, trop de questions, trop de réflexions, des reproches, ça tue complètement le désir. Ultimatum, pareil, lorsqu'elle est fatiguée de quelque chose par rapport à vous. Et cette fatigue peut naître assez rapidement lorsque quelque chose vient qu'elle n'aime pas. Je ne vous dis pas qu'il faut plus du tout lui dire de choses. Là, on est simplement en train de décortiquer son désir. Eh bien, voilà, quand vous voulez trop de choses d'elle, cette personne ne veut plus rien. Ce qu'elle aime en vous, c'est la légèreté. Pareil, lorsque vous êtes très fatigué, pris par mille et une questions, lorsque vous vous cassez la tête à vous-même, lorsque c'est même pas contre elle, mais en général vous vous mettez dans tous vos états pour des choses sans importance en réalité, parce que les épées, c'est des pensées, c'est une pensée, elle peut venir, elle peut partir, c'est pas vraiment un problème en soi forcément, pas forcément. Donc lorsque vous-même vous mettez dans ces états-là, vous perdez aussi l'attrait que vous avez, l'attrait naturel. Qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant par rapport au désir de cette personne? Quelle est l'info que vous devez savoir par rapport à son désir pour vous? La mort. Vous pouvez être maintenant dans une étape où les choses changent, elles vont plus du tout être pareilles. Vous pouvez influencer aussi bien la fin du désir total que le renouveau total, en fonction de ce que vous allez faire, en fonction de comment vous allez agir. Sachez que vous pouvez soit pour toujours tuer ce désir maintenant, soit le rendre plus fort et peut-être le faire muter dans quelque chose d'autre. Et le désir, l'amour, ce sont quand même des choses qui sont liées. Parce que quand on aime quelqu'un, on aime bien aussi lui donner du plaisir, on aime bien être auprès de la personne. Donc c'est quand même lié. Donc sachez que maintenant c'est un moment crucial. Ce qui se passe en ce moment entre vous peut déterminer la suite, peut déterminer la manière dont cette personne vous voit, et l'image qu'elle a de vous se transforme en quelque chose de bien, ou si vous allez dans un sens qui est négatif ici, dans une personnalité qui se met trop au-dessus de l'autre pour qu'on puisse la désirer, pour qu'on ait envie de lui donner un plaisir. Voilà pour ce tirage, il était court, c'est ce que je voulais, je ne veux pas en parler trop longtemps parce que le désir et en général la sexualité, c'est bien lorsque c'est dans la légèreté et il faut un petit peu lâcher prise sur ces questions-là. Ainsi, notre tirage va lui-même attirer dans votre vie quelque chose de positif pour vous à ce niveau-là. Et c'est pour ça que symboliquement, je souhaite le faire aussi un peu plus court. Et c'est pour ça que symboliquement, je le fais avec ce tarot en particulier, qui je pense va attirer à vous ce dont vous avez besoin. Et on passe à la carte suivante, le deuxième tirage. Est-ce que cette personne vous désire maintenant? La tour, c'est un non. Non, là, il n'y a pas de désir. Il y a quelque chose qui a été cassé. Il y a eu un arrêt assez brusque, dû à quelque chose, certes, mais un arrêt total. Alors, quel est le problème? Qu'est-ce qui a fait ce désir partir? Qu'est-ce qui a joué? Le chariot, le cours des choses, premièrement. Deuxièmement,
un départ, s'il y en a eu un. Dans tous les cas, comme si le chemin que vous menez ensemble a mené complètement et directement vers cette perte de désir. Ce que vous avez eu ensemble, ce que vous avez vécu ensemble, là où vous êtes allé, comment vous avez parlé, ce que vous avez fait ensemble, peut-être, comme dit la distance aussi. Donc pour l'instant, là, il n'y en a pas. Est-ce qu'il peut recommencer, est-ce qu'il peut se réveiller de nouveau, ce désir-là? Reine d'épée. En faisant des efforts bien concrets, ce serait possible. Mais attention, la reine d'épée n'accepte pas les émotions. Elle, ce qu'elle veut, c'est agir selon une stratégie. Donc si vous avez une stratégie gagnante qui marche, si vous savez comment théoriquement on fait pour réveiller le désir, et moi je vais vous donner ici quelques clés, mais vous pouvez aussi lire des choses. Qu'est-ce qui fait que le désir renaît? Et si vous suivez à la lettre certaines choses, là oui, il peut renaître. Mais si vous agissez comme toujours, s'il n'y a pas de discipline dans vos gestes, et je rigole parce que bien sûr que dans le désir, normalement, c'est la détente. Et c'est pour ça que c'est tellement dur aussi de le faire revenir entre vous. Si tout ça, ce que je vous dis, vous paraît aberrant, alors n'allez même pas dans ce sens-là, parce que ça va être compliqué. On va regarder qu'est-ce qui pourrait faire réveiller le désir de cette personne pour vous, qu'est-ce qui réveille en général son désir pour vous. Il faut que tout concorde, il faut qu'il y ait énormément de points qui concordent. Le 10 de bâton parle d'une multitude de désirs différents. Ça veut dire que cette personne doit désirer pas seulement votre corps, pas seulement une partie de vous, mais tout. Il faut qu'en elle, le manque soit total, les émotions dévorantes. Pour elle, dans sa vie, il faut que quelque chose soit lourd à porter pour qu'elle ait envie de revenir vers vous. C'est très compliqué ici. Comme si la séduction devait être à son comble pour que cette personne de nouveau ait du désir pour vous. Ça veut dire tout ce qu'on peut trouver dans le domaine de la séduction exécuté à la lettre. Et ce que je dis, oui, ça n'a rien à voir avec la détente que l'on devrait normalement ressentir dans les relations charnelles en général. Donc, qu'est-ce qui fait mourir son désir? Qu'est-ce qui la rend froide, cette personne? Les blessures. Si vous vous disputez, si vous vous dites des mots durs, si elle se sent blessée, de toute façon, c'est fini. Il n'y a plus de désir si elle est blessée. Ouais. Là, pour faire revenir le désir, ce serait compliqué. Encore une fois, le roi d'épée qui confirme la reine d'épée. Encore plus de... Il faut une technique. Je ne peux pas vous donner toute la technique maintenant parce que ici on fait du tarot et pas vraiment un cours sur la sexualité, mais il faut lire sur comment séduire, voir quelles sont les choses que je sais pas, les hommes ou les femmes aiment en général, étudier tout ça. Franchement, ça c'est du travail, ça c'est ce qu'on appelle vraiment du travail. Pour l'instant c'est très très fermé. Ce que vous devriez savoir par rapport au désir de cette personne, par rapport à la sexualité entre vous en général, la mort. C'est très compliqué, ça va être très compliqué de transformer de nouveau cette relation-là. Elle s'est déjà transformée une fois, vous devez le savoir. Les choses ne sont plus comme avant. La communication peut continuer de façon chaste, totalement amicale. C'est le 6 de coupe. Et si vous voulez en général que entre vous les choses reprennent, il va falloir beaucoup prendre sur vous parce qu'il va falloir être très 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 gentil ici, comme le 6 de coupe. C'est la gentillesse, c'est ne pas se prendre la tête, ne pas prendre de responsabilités, ne pas demander des responsabilités à quelqu'un, jouer, apprendre à jouer en général, et faire des jeux très prenants. Donc oui, c'est possible, mais maintenant, vous devez savoir que tout le rapport à vous a évolué drastiquement, c'est devenu très différent de ce que vous avez connu, et refaire les choses une fois que c'est fait, les remettre en ordre prend beaucoup plus de temps que les casser. Parce qu'ici, on ne peut pas parler d'autre chose, il y a quelque chose qui a été cassé entre vous. Peut-être que ce n'est pas de votre faute, je ne dis pas ça.
mais malheureusement ça l'a été. Et vous voyez, refaire les choses dans le bon sens, ça prend du temps. Et le temps, c'est pas une semaine, c'est pas 2 semaines, c'est plusieurs mois d'efforts. Pour effacer une douleur, c'est peut-être même plusieurs années d'efforts. Je ne vous le cache pas, quand on est blessé par quelque chose, on ne redonne plus la confiance aussi facilement. À vous de voir si vous voulez encore faire ce combat ou pas. L'amitié, dans tous les cas, visiblement, elle est possible. La bonne entente, visiblement, peut être possible. Mais plus, ça va être compliqué. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous le ressentez ainsi? Dans tous les cas, avec ce tirage, je l'ai déjà dit au premier tirage, je le redis ici, on attire les bonnes choses au niveau de la sexualité pour chacun de nous. C'est l'idée avec laquelle je fais ce tirage et j'espère que ça va vous aider aussi. Vraiment l'énergie que je mets dans ces cartes. Et je continue avec la troisième carte et on va regarder, est-ce que cette personne, elle vous désire? Le 6 de bâton. C'est un oui franc, oui, elle vous désire, elle vous convoite, elle veut que vous soyez là, que vous soyez à elle, que vous soyez depuis longtemps en communication ou pas depuis longtemps. Elle vous veut. En un mot, elle aimerait bien faire la conquête, elle vous veut, sûr et certain. Est-ce qu'elle fera quelque chose pour vous à cause de ça? Quelles sont les choses qu'elle va faire pour vous grâce à ce désir-là? Cavalier de denier, elle sera là, elle va être là de façon régulière pour que vous vous habituiez à elle. Elle va faire des choses pour vous, pour vous aider. Donc, pour atteindre ce but-là, c'est une personne qui est prête à créer la sécurité autour de vous, à être tout le temps là pour vous. C'est pas un désir qui part tout de suite. C'est un désir qui peut rester longtemps. Et c'est vrai que j'ai l'impression que il ne faut pas rendre les choses plus simples pour cette personne. Ça non, parce qu'elle aime bien lorsqu'elle a mérité quelque chose. Elle s'est battue pour l'avoir. Elle a mérité, elle l'a et elle est heureuse. Mais si on le lui donne juste comme ça, c'est pas le même effet. Je ne vous conseille donc pas de lui rendre les choses plus simples, mais sachez qu'elle est prête à faire beaucoup d'efforts concrets dans la vie réelle pour que ça marche. Qu'est-ce qui l'excite en vous? Qu'est-ce qui réveille son désir en vous? Lorsque vous-même êtes dans la séduction, tout ce que vous faites, vous, de séduisant, votre technique de séduction, vos jeux, ce que vous inventez, ce que vous lui dites, pour elle, tout ça, c'est excitant. J'ai l'impression que juste votre manière d'être pour cette personne est déjà séduisante. Et bien sûr, lorsque vous le pensez aussi, vous savez, lorsque vous êtes dans la séduction, vous le savez. Et ça, c'est très dur de résister pour elle, pour lui. Qu'est-ce qui fait baisser son désir? Qu'est-ce qui la refroidit, cette personne-là? Oui, le battleur, regardez, lorsque vous faites tout, lorsque vous faites les premiers pas, lorsque vous essayez différentes techniques pour l'avoir, lorsque vous ne réfléchissez plus à votre technique de séduction, mais vous essayez des choses autres. Vous voyez, lorsque la discussion peut-être va dans tous les domaines et pas que dans le domaine de la séduction, ça peut faire un petit peu baisser son désir, je pense, parce qu'elle commence à penser à autre chose. Lorsque vous essayez vous-même de séduire cette personne et faire tout le travail à sa place, parce qu'il y a la reine de bâton qui est séduisante par son état, pas parce qu'elle va vers quelqu'un, ce n'est pas une séduction dans l'offensive, c'est une séduction juste dans le caractère, dans peut-être l'apparence ou simplement la manière de répondre. Mais ce n'est pas le 6 de bâton qui veut être vainqueur. Donc, lorsque vous changez cette technique-là et que vous allez vers, là, les choses deviennent beaucoup moins excitantes pour cette personne. Ce que vous devriez savoir maintenant sur son désir, est-ce qu'il y a une info que vous devriez maintenant savoir par rapport à ça? Le roi de bâton,
Cette personne sait exactement ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Correspondre à cette image-là et changer pour cette personne n'aura pas de bons résultats. Changer pour cette personne est une très mauvaise idée. Être vous-même tel que vous êtes là maintenant, ça c'est parfait. Là vous allez la séduire toujours. Mais dès que vous commencez à vous transformer pour elle, c'est fini. Parce que si elle vient vers vous, elle sait ce qu'elle cherche en vous. Elle a très bien compris les choses. Elle peut attendre longtemps pour avoir ce qu'elle veut. Elle peut se contenir longtemps. Elle peut se battre très longtemps. Parce qu'une fois qu'elle a mis quelque chose en tête, elle veut l'avoir. Donc elle va se battre jusqu'au bout. Sachez que plus longtemps elle se bat, plus le résultat va être précieux pour cette personne. Plus elle voudra rester longtemps ensuite. Donc c'est très important de vous rendre compte aussi que cette personne, c'est quelqu'un qui séduit, qui aime beaucoup ça et qui sait séduire. Cette personne sait séduire mieux que les autres parce que le roi de bâton, c'est le séducteur né, en fait, c'est le meilleur des séducteurs, c'est le meilleur des bâtons. Lui, il a tout compris. Donc cette personne, elle va, quand elle veut, elle peut séduire. Et vous pouvez le faire aussi. Donc n'oubliez pas que vous aussi, vous avez du pouvoir. Dans le combat entre la reine et le roi aura toujours le dessus. Mais si la reine, elle s'en va, si elle évite la confrontation, alors elle gagne. Donc ne vous donnez pas trop vite, ne soyez pas pratique, soyez toujours vous-même. Ne changez pas pour cette personne, ne faites pas des choses pour elle. Soyez gentil, bien entendu. C'est ça, être séducteur, c'est être dans la gentillesse toujours, dans la mesure toujours, dans l'accueil, mais de vous-même, ce serait pas une bonne idée. Voilà. Si elle sait qu'elle vous a acquis et que c'est maintenant vous qui lui courez après, ce serait plus la même chose. Voilà ce que vous avez à savoir sur cette personne. J'espère que ces cartes vont vous aider. En tout cas, c'est l'énergie que je mets dedans. J'ai fait ce tirage rapide comme devrait être l'énergie sexuelle. Elle devrait être légère et dans le lâcher prise. Et symboliquement, je mets dans ce tirage l'aide pour tous ceux qui en ont besoin et pour tous ceux qui n'en ont pas besoin, pour que sur ce plan, tout se passe bien. Et on va continuer avec la 4e carte. Si vous l'avez choisie, regardons, est-ce que cette personne vous désire? 7 de bâtons. Résistance, ce sont des bâtons, donc il y a quand même des envies, mais il y a une résistance au désir, une résistance à l'envie. Comme si elle se battait contre son désir, son envie, comme si elle n'était pas d'accord avec ça. Comme si quelque chose clochait. Il y a un truc entre vous. Pourquoi il y a cette résistance-là? D'où vient la résistance? Ici, il y a plusieurs explications. L'une d'elles, c'est que cette personne a pu longtemps mettre de l'énergie dans quelque chose. Et succomber au désir pour vous, ça veut dire casser ce qu'elle a construit depuis si longtemps. L'autre possibilité, c'est qu'elle ne veut pas que les choses se passent rapidement. Elle ne veut pas vite succomber au désir. Elle ne veut pas que ça soit vite commencé et vite fini. C'est une personne qui a besoin de temps, dans tout. Du temps pour peut-être faire son travail et ensuite pour être assez reposée, pour être ouverte à ce genre de choses, pour ressentir du désir. Du temps pour vous connaître bien, du temps pour de nouveau vous désirer, du temps entre les discussions. Tout chez elle est une progression. Donc, brûler les étapes représente un problème. Est-ce que plus tard, ce désir-là va se réveiller plus? Est-ce qu'il y a une évolution dans l'avenir? La papesse. Elle essaie de le cacher, oui. Alors, la réponse, c'est qu'il y a du désir, mais elle le cache. Mais ça fait trop longtemps qu'elle a travaillé sur quelque chose. Elle ne veut pas y succomber. Oui, mais un jour, c'est possible qu'elle succombe quand même à ce désir. J'ai demandé est-ce qu'un jour quand même, oui, il y a des chances que oui. Mais sachez que ça prend du temps. On va voir maintenant qu'est-ce qui l'allume et qu'est-ce qui l'éteint. Mais dans tous les cas,
Ça prend du temps. Ne vous attendez pas à ce que rapidement quelque chose se passe. Ne vous attendez pas à ce qu'elle règle ses problèmes rapidement, à ce qu'elle arrive à avoir ces discussions avec la conscience rapide. Non, tout ça, c'est long, c'est difficile pour elle. Et pour le moment, elle combat ce désir. Mais elle ne le fera pas toujours. Qu'est-ce qui l'allume en vous? Qu'est-ce qui lui plaît énormément? Qu'est-ce qui l'excite en vous? 5 de bâton, lorsque vous êtes tous les deux pas d'accord, lorsqu'il y a une confrontation, cette personne s'excite dans les petites disputes, dans les petits désaccords. Ce ne sont pas des désaccords méchants, ce sont des désaccords, on va dire, honnêtes. Deux avis, deux envies, des buts différents, des visions différentes qui sont en train de voir laquelle gagne. Donc dans ce combat, entre guillemets, naît le désir. Quelque chose doit se passer entre vous. Si tout est calme plat, le désir ne naît pas. Il faut qu'il y ait des feux, il faut que par-ci, par-là, ça s'allume, ça grogne, ça gronde, et là, ça devient plus fort. Qu'est-ce qui, au contraire, tue son désir pour vous? Le 6 de denier, lorsque il y a trop de générosité, donc vous lui donnez tout juste comme ça, lorsque vous êtes d'accord avec tout, lorsque vous accueillez toutes les idées, vous êtes également très généreux en énergie, par exemple, vous ne lui laissez pas le temps de lui manquer, vous êtes toujours là. Ici aussi, dans le 5 de bâton, il y a une résistance, comme s'il y avait un jeu chat-souris. Il ne faut pas que tout de suite ça puisse se faire. Vous voyez, si tout de suite ça se fait, comme si ça m'est donné, bah, j'en veux pas. Si ça m'est donné, j'en veux pas. Si je dois me battre, alors là, je vais le faire. Ça arrive souvent, et c'est le cas ici. Dans le 6 de denier, il y a également la générosité matérielle. Si vous lui donnez de l'argent, ce n'est pas très bien. Ne l'aidez pas financièrement. Cette personne peut se débrouiller sans vous, et même les propositions ne plaisent pas, parce que c'est comme si vous n'étiez plus égal à égal, mais les rôles étaient inversés. Il faut que ce soit d'égal à égal. Le truc de cette carte, le 5 de bâton, c'est qu'il y a une confrontation. Mais on a du mal à gagner. Parfois l'un gagne, parfois l'autre gagne, mais tout l'enjeu, c'est que la victoire est très compliquée, puisque les deux sont au même niveau. Donc voilà, c'est une personne chez qui le désir existe, et elle n'en est pas fière, vraiment pas. Mais si tout est donné tout de suite, si vous lui donnez ce qu'elle veut, vous l'aidez beaucoup, vous êtes toujours là, vous êtes toujours gentil, vous n'êtes jamais dans la confrontation, vous êtes d'accord avec tout, même si au fond de vous, vous n'êtes pas d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, voilà, vous accueillez quand même tout à bras ouverts. C'est là que le désir peut disparaître. Et c'est là que aussi elle peut mettre des limites. Qu'est-ce que vous devriez savoir? Est-ce qu'il y a une info que vous devriez savoir par rapport au désir qu'a cette personne pour vous? L'empereur. Elle a besoin de se sentir forte dans la relation. C'est là que le désir se réveille. Lorsqu'elle est l'empereur, lorsque c'est elle qui gère, lorsque c'est elle qui prend soin, elle aime bien protéger, savoir qu'elle doit protéger. Elle aime bien aider ceux qui ont besoin d'aide. Elle aime bien organiser, gérer. Donc plus vous lui laissez tout à faire, plus vous lui donnez la place aussi de se mouvoir comme elle le ressent, pas comme vous l'attendez, mais comme elle le ressent, mieux ce sera. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, la confrontation doit se faire. Vous devez le dire tout de suite. Mais si vous n'êtes pas d'accord dans le fait que vous attendiez une chose et elle a donné autre chose, là c'est pas vraiment bien, parce que accueillir un petit peu aussi les efforts qu'elle fait, c'est la base. C'est la base pour qu'elle veuille en faire encore. Voilà donc pour tout ce que vous avez à savoir sur ce désir-là avec cette personne en particulier. Sachez que ça peut prendre du temps. Ici, vous ne pouvez pas le contrôler. C'est que cette personne qui peut le contrôler. Vous ne pouvez pas rendre les choses plus rapides, parce que ces passages-là, ces moments de réflexion-là doivent se faire. Elle doit avoir cette résistance-là, elle doit réfléchir, elle doit mettre quelque chose en place.
Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a intéressé. Dites-moi si vous voulez de temps en temps des tirages sur la sexualité, si c'est un thème qui vous intéresse. À tous, je souhaite que ce domaine de votre vie soit particulièrement plaisant, particulièrement détendant, particulièrement à votre goût, et que tous vos rêves dans ce domaine se réalisent. Je vous remercie. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages.